Le flash actu du web, du digital et de la tech de ce joyeux lundi 29 juillet olympique, bah oui, c'est maintenant. Réagissez dans les commentaires à ce que je vais vous partager maintenant. C'est les actus qu'il ne fallait pas manquer dans le monde du web, du digital et de la tech. Ce flash actu il est enregistré pendant l'émission Renaud Décode. C'est un live que vous devez rejoindre parce que après ce flash actu ou avant ou pendant, nous on fait plein de tutos, de tests, on répond à des questions, c'est live et c'est génial. Mais pour l'heure, bah, c'est l'heure des actus du jour. Elon Musk veut tout savoir sur vous. Mieux que ça, ou pire, ça dépend de quel côté vous vous trouvez. Il veut récupérer tout ce que vous pouvez écrire, produire sur X, ex-Twitter, pour entraîner son intelligence artificielle qui s'appelle Grok. Parce que c'est un gros troll, Grok. Mais non, c'est pas un troll, c'est une IA. Et ben pour entraîner son IA, Elon Musk, il vous pique toutes vos informations, toutes vos données. Comment? Mais c'est pas légal, on s'en fout. Enfin, nous on s'en fout pas, mais Elon Musk, il s'en fiche, il récupère toutes vos données. Vous avez pas envie que votre dernière photo, que votre dernier tweet, que votre dernier reply, votre réponse, votre commentaire soit exploité pour alimenter une IA, alors vous devez le désactiver parce que de base, eh ben Elon Musk, il vous prend vos données pour entraîner son IA. Vous pouvez le désactiver, c'est pas si simple, c'est relativement simple et vous pouvez pas le faire sur téléphone. Il faut forcément vous rendre sur votre X, votre Twitter, sous PC. Et là, vous allez, les amis, aller dans, je suis en train de le faire en même temps que je vous parle, dans paramètres et confidentialité, vous êtes dans votre profil X, dans paramètres et confidentialité. Une fois que vous avez cliqué là-dessus, vous allez dans confidentialité et sécurité, vous scrollez tout en bas, il y a pas mal de trucs, et tout en bas, il y a une case qui est déjà cochée, qui est « Je veux bien que Grok utilise toutes mes données pour entraîner son IA ». Elle est cochée, bah vous la décochez. Voilà. Vous pouvez empêcher ça en suivant cette petite manip. Et si vous ne le faites pas, si vous ne faites pas ce que je viens de vous indiquer, alors ben X va bouffer toutes vos données et va les utiliser pour entraîner son intelligence artificielle. Si ça vous va comme ça, no problemo. Si ça vous pose un problème, eh ben vous pouvez le décocher tel que je vous l'ai dit. Mais le fait que ce soit coché de base, ça crée des vrais problèmes. L'Europe est en train de regarder ce truc-là et se dit non, on a déjà mis un taquet à Facebook, Meta, Instagram parce qu'ils faisaient la même chose. Genre je prends vos données, si vous voulez pas, vous avez qu'à vous débrouiller. Et ben X est en train de faire pareil, c'est pas comme ça que ça doit se passer. Normalement, c'est je vous tombe pas dessus, je vous pique pas vos données. Si vous avez envie de me les laisser, allez cocher la case. C'est pas par défaut, je vous les pique. C'est pas comme ça que ça devrait marcher. Donc on va suivre cette histoire. Mais en tout cas, voilà toute la manip si vous voulez pas que Grok s'entraîne avec vous. Bing, le moteur de recherche de Microsoft. J'ai pas fait un bruit de mec qui tombe quelque part. Bing, non, c'est le moteur de recherche de Microsoft, le concurrent de Google qui vient de dégainer son intelligence artificielle. Parce que pendant que Google, le moteur de recherche extrêmement connu, recule sur l'intelligence artificielle, vous savez qu'il y avait les EA Overviews qui étaient en train d'être développés, déployés aux États-Unis. Nous, on les voyait pas, c'est-à-dire dans les résultats de recherche de Google, d'avoir des éléments de réponse qui sont générés par l'intelligence artificielle. Ils ont testé ça et ils sont en train de reculer parce qu'en fait, ils voient que des fois, déjà, ça dit des bêtises, parfois des hallucinations, comme on dit dans le domaine de l'IA, parce que ça se nourrit de données. Si les données sont pas bonnes, eh ben ça dit des bêtises, bon, et surtout, eh ben ça pète le modèle économique de Google, qui vend de la publicité, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent. Mais si en fait, dès que vous tapez un truc dans Google, vous avez une réponse par l'IA, vous lisez la réponse, vous êtes content, vous vous barrez. Vous avez cliqué nulle part, ni sur les sites d'en dessous, ni sur les pubs, et du coup, c'est tout perdu pour Google. Donc Google est en train de reculer, et ben qui c'est qu'avance? Le concurrent, Bing. Eux, ils disent, bah c'est bon, c'est accessible, vous pouvez aller sur Bing, là, maintenant, tout de suite, tapez ce que vous voulez. Pourquoi le ciel est bleu? C'est un moteur de recherche comme Google. Et bien vous allez voir que dans beaucoup de cas, surtout sur des questions, qu'est-ce que ceci, pourquoi machin, comment blabla, et bien vous avez un pavé qui est généré par l'intelligence artificielle. Alors c'est celle de Microsoft, c'est Copilot, voilà, et ça va vous donner, sans que vous ayez besoin d'aller cliquer sur quoi que ce soit, ça va utiliser les premières sources du moteur de recherche Bing pour générer une réponse. Voilà, vous avez votre question, vous avez votre réponse donnée par l'intelligence artificielle. Bing a même pas peur et veut toller un petit peu Google. Est-ce qu'ils vont y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, c'est assez pratique. Vous pouvez le tester. On le fera, nous, tout à l'heure en live pour voir ça. Et puis, le truc, il vous indique les sources et il vous propose même d'autres questions pour creuser le sujet. Voilà. Est-ce que vous voulez en savoir plus? Est-ce que c'est vachement bien. C'est Bing et c'est l'ère des moteurs de recherche générés par l'intelligence artificielle. C'est un grand combat en ce moment. Google recule, Bing avance et pendant ce temps, ChatGPT est en train de prévoir le lancement
remplaçant de Search GPT, donc son intelligence artificielle, pour être moteur de recherche. Bref, c'est un gros jeu de massacre en ce moment sur le domaine de la recherche qui génère beaucoup de pognon sur le web. On va suivre ça de très près. Bon les amis, vous le savez, sur Renault Décode, on se le dit très régulièrement, rien de mieux qu'une bonne guerre. Qu'est-ce que c'est affreux ce que je viens de dire, ne clipez pas ce moment, pour faire avancer les technologies, hein, une guerre moderne un peu partout dans le monde, et ben du coup on a plein de missiles guidés par l'IA, ah, c'est merveilleux la technologie au service de la mort. Et ben il y a d'autres événements plus sympathiques qui permettent de faire avancer la technologie, comme par exemple les Jeux Olympiques. C'est une foire de plein d'innovations géniales. Bien sûr, on a parlé de la flamme olympique, qui n'est pas une flamme, vapeur d'eau, électricité, très basse consommation, et hop, ça donne l'effet d'une flamme. Alors que c'en est pas une, et c'est vachement bien. Plein d'avancées technologiques, plein d'intelligence artificielle, également à lister lors des JO de Paris. Je vous invite à voir les compétitions de ping-pong, par exemple, où vous avez plein de caméras qui sont sur les bords du terrain, qui vous permettent d'avoir des vues à la Matrix, voilà, arrêt sur image et hop, arrêt sur image, vue à 360 degrés autour d'un joueur qui est en train de faire un super coup. Je vous invite à aller regarder par exemple la gymnastique, où vous voyez les gymnastes sauter étape par étape. Vous voyez une image où elles étaient à cet endroit-là, une autre image, la tête à l'envers, etc. Je vous invite à regarder le plongeon. Vous savez, il y a eu un accident en 1988 au plongeon dramatique où quelqu'un s'était tapé la tête sur le plongeoir. Ben maintenant, il y a une IA qui calcule pendant que le plongeon se fait, qui calcule à distance, il n'y a pas un laser, il n'y a pas un mètre, il n'y a pas une mesure, c'est l'IA qui calcule sur des images la distance entre le corps du plongeur et le plongeoir. Et en fait, vous pouvez avoir une pénalité si votre saut vous fait passer trop près du plongeoir, pour dire aux nageurs, aux plongeurs, pardon, attention, faites attention à tout ça. C'est de l'IA. Beach volley. Beach volley, vous pouvez suivre le mouvement des joueurs, vous pouvez savoir combien de kilomètres ils ont parcouru dans le sable, les pauvres, je sais pas comment ils font. Bref, vous pouvez suivre tout ça, sauf qu'il n'y a pas de capteur, c'est du sable. Comment ils font les mouvements des joueurs? Où est-ce qu'ils ont mis les meilleurs points? D'où ils ont se matché? Comment ils font? C'est l'IA qui analyse les images vidéo et qui, en fonction des images vidéo, arrive à comprendre que ça c'est le joueur, ça c'est la balle, ça c'est l'autre joueur, et voilà ce qu'il fait. Pas besoin de capteur. Juste l'IA qui regarde la télé à nos côtés. Plein d'autres comme ça avancées, innovations technologiques lors des JO. Moi, ça m'émerveille à chaque fois. Des dossards. Voilà, vous pouvez savoir, si vous avez suivi la médaille d'or en VTT, ben vous aviez le petit circuit de VTT et puis vous aviez voilà, où se trouvent les participants. Là, le premier, il est là, le deuxième, il est là, le troisième, il est là, symbolisé sur une petite carte. Il y a des dossards avec des petits capteurs magiques qui sont pas lourds du tout parce qu'il ne faut pas que ça handicape bien sûr les sportifs, qui nous permettent de suivre en direct où sont ces personnes-là. Les drones, les vues par drone sur certaines épreuves où on peut suivre les skateurs, on peut suivre les VTTistes, on peut suivre les chevaux. Voilà, c'est génial. Bref, plein d'innovations technologiques, les JO nous en mettent plein la vue, et comme on kiffe ça sur Renault Décode, on est content de les découvrir au fur et à mesure des images, et c'est vraiment sympa. N'hésitez pas à nous rejoindre en live sur Renault Décode, voilà, pour partager toutes ces choses-là. Et puis bon JO à tout le monde, parce que c'est quand même des images extraordinaires et des découvertes toutes les 4 minutes. Mais oui, c'est bien ça. Allez, une petite actu tech qui concerne le solaire, l'énergie solaire. Oui, ça fait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ben oui, parce que maintenant c'est acquis, l'énergie solaire. Bien sûr qu'il faut développer le solaire, et puis ça fait des consommations d'énergie très différentes et décarbonées, même si, bon, les panneaux solaires, faut les produire. On a compris le truc. Carrefour se met au solaire. Alors oui, je sais, monde capitaliste, surconsommation, hypermarché et économie d'énergie, et ben pourquoi pas, parce que Carrefour, eh ben ils se sont rendus compte, ils ne sont pas rendus compte, ils le savent, qu'ils ont 350 parkings qui mériteraient bien un petit abri. Voilà, les gens qui se garent sur le parking du Carouf, ils ont un petit peu trop chaud l'été, et puis ils sont mouillés quand il pleut. Et si on leur mettait sur tous les parkings de Carrefour, les 350 parkings de Carrefour, si d'ici 2027, donc très bientôt, on les équipait tous d'abris solaires, des panneaux solaires qui vont être intégrés ajoutés à tous ces parkings. Donc je vous le dis, si vous avez un Carouf près de chez vous, le parking va être en travaux ces prochains mois, parce qu'ils vont pouvoir alimenter avec cette
cette production d'énergie, bah, ça fait beaucoup d'espace, ça fait beaucoup de parking, beaucoup de panneaux solaires qui vont être installés. Ils vont pouvoir alimenter quasiment une ville de 200 000 habitants. Alors bien sûr, ils vont s'alimenter eux-mêmes. Ils vont revendre également l'électricité que ça va générer, voire la rendre au réseau, etc., etc. Et c'est une vraie dinguerie. Moi, j'aime bien le fait que on puisse se dire, bah, il n'y a pas les capitalistes pollueurs d'un côté et les gens qui font attention de l'autre, parce que bah, s'il y a des efforts à faire écologiques, bah, ils sont peut-être à faire d'abord par ceux qui ont plein de parkings à travers la France. Et ben c'est le cas. 350 parkings, ça fait une sacrée surface, ça fait un sacré apport d'énergie avec ces panneaux solaires. Moi, j'ai envie de dire, merci Carouf. Mais oui, bah, pas de pub. Mais c'est bien que ça aille par là aussi. On va suivre ça également de très près. Voilà pour les actus du jour. J'ai hâte de lire vos commentaires maintenant sur chacune de ces actus. Vous êtes pour, vous êtes contre, vous avez des informations à partager, vous voulez qu'on teste, qu'on fasse un tuto, vous voulez des conseils, vous avez des questions, on a les réponses. Les amis, tout ça, ça se passe en live. N'hésitez pas à commenter cette vidéo si vous la trouvez sur les réseaux et n'hésitez pas surtout à nous rejoindre en live. C'est tous les jours de la semaine, ça s'appelle Renaud Décode et vous pouvez nous retrouver à 11h45 sur Twitch, sur YouTube Live et sur TikTok Live. J'ai bien hâte de poursuivre les échanges, mais ça va se passer en live. Alors c'est tout de suite, c'est maintenant.